Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement dans un format différent des vidéos du vendredi, puisque j'ai des gros soucis de connexion et d'organisation, ce qui fait que je n'ai pas pu uploader la vidéo que je vous avais promise sur le calendrier, qui est dédiée au système immunitaire et respiratoire. Donc, je me permets de vous faire un petit live en plein milieu de l'après-midi. Vous aurez la vidéo ce soir. Si vous faites le calendrier du mois, dont le lien est dans la description ci-dessous, elle sera là à temps. Voilà, c'est ce qui comptait pour moi. Eh bien, je vous propose qu'on commence en s'installant dans une assise confortable, stable, pour toi, pour vous. Grandir le dos, grandir le cou, ancrer le bas du corps. Hmm. Et prendre le temps de finir d'arriver sur le tapis. Fermez les yeux quelques secondes, quelques instants. Et voir comment se comporte le souffle à cette seconde. Qu'est-ce que vous ressentez dans le ventre, les côtes et la poitrine lorsque le souffle vient soulever l'avant du buste? Qu'est-ce que vous sentez dans les narines, contre les ailes du nez, dans la gorge? Et quoi que ce soit, quelles que soient les sensations, accueillons et essayons d'accepter au mieux. Si tu es enrhumé, si le nez est un peu bouché, si tu as des crises d'allergie ou si quoi que ce soit d'autre, eh bien, acceptons-nous tels que nous sommes, pardon, à cette seconde. Acceptons-nous tels que nous sommes. Prenons notre corps tel qu'il est. Et commençons avec 3 ohms, les mains devant le cœur. Inspire. Observe comme le souffle a changé peut-être, comme les sensations sont différentes peut-être. Observe le son qui a pris toute la place en toi et à l'extérieur de toi. Nous allons commencer par réveiller un petit peu la cage thoracique, le diaphragme, la poitrine, par un geste tout simple. Je te rejoins sur le tapis. Par un geste tout simple, vache et chat dans une posture assise. Tout simplement, à l'inspire, tu peux creuser le dos, envoyer la poitrine vers l'avant, le menton vers le ciel. Et à l'expire, arrondir au contraire, jusqu'à ce que le menton touche le sternum, presque. On continue quelques fois. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Encore 3 fois. Et quand tu as fini, tu peux revenir amener le dos droit.
Et si tu le souhaites, tu peux changer légèrement l'assise, switcher la jambe qui était devant, ou tendre tes jambes si elles étaient pliées, les plier si elles étaient tendues. Ok, nous allons commencer par un peu de respiration diaphragmatique, maintenant qu'on a un petit peu éveillé la zone du milieu du ventre, des côtes, de la poitrine. Je vais t'inviter à placer tes mains sur tes côtes, sur les côtés ici. Bien sentir la cage thoracique. Avec le bout des doigts qui peut-être va se placer vers la zone du diaphragme, ce muscle qui assiste les poumons dans la respiration. Et nous allons essayer d'inspirer en écartant profondément les côtes à droite à gauche. Et expirer en les faisant se mettre à leur place initiale. Inspire et les côtes s'écartent. Observe les mouvements ici dans le creux des côtes. Expire, le diaphragme revient en place. Inspire. Expire, tout revient à sa place. Imagine ta cage thoracique un peu comme un accordéon. Détends bien tes épaules et tes poignets et je vais nous laisser faire une petite minute de ce souffle. Je lance un petit chronomètre. Et quand tu veux, à ton rythme, grands inspires, longs expires. Encore quelques instants. Cinq, 4, 3, 2, 1. Dernière inspire. Et expire pour relâcher les bras, les mains, détendre les poignets et les épaules, peut-être en les secouant un petit peu. Et tandis que tu te secoues ici, tu peux venir aussi tapoter un petit peu l'espace du sternum, l'espace du diaphragme, du plexus solaire, comme tu veux. Ici, nous stimulons le thymus, la glande qui aide en grande partie, elle, le système immunitaire. Donc un peu de tapping ici peut faire du bien. Si tu le sens, tu peux aussi masser ou tambouriner avec tes poings. Fais ce qui te paraît juste. Quelques instants, n'aie pas peur d'être ridicule. Si tu souhaites masser plutôt le plexus solaire ou le tapoter, vas-y. On sous-estime trop souvent cette petite pratique, petite entre guillemets, c'est affectif, cette pratique simple. Le tapping, l'automassage. Encore un peu? Bien sûr, le tapping sur le plexus solaire, c'est mieux si tu n'es pas en train de digérer. Dernière inspire. Et expire. Reviens secouer un petit peu les mains, les coudes et les épaules si tu sens qu'ils en ont besoin. Tu peux vraiment secouer ici la zone de la poitrine également. Quand tu seras satisfait, satisfaite, tu pourras tendre tes jambes devant toi. Bien t'installer. Et nous allons imaginer, encore une fois, que c'est le souffle qui nous bouge, puisque c'est lui qui nous importe aujourd'hui, c'est sa circulation, sa qualité et sa lenteur aussi. Eh bien, nous allons nous appuyer sur lui pour bouger ici. À l'inspire, nous irons dans la posture du bâton, Dandasana, avec les bras parallèles au sol. Mais si tu le souhaites, tu peux avancer un petit peu le buste. Ok? Inspire ici et expire comme si on ramait. Tu peux partir un petit peu en arrière. Ok?
Et on alterne, inspire en avant, expire en arrière. Inspire en avant, expire en arrière. Encore une fois, je te laisse faire une petite minute à ton rythme. Je surveille le temps pour toi, pour nous, et fais à ton rythme. Les jambes sont bien solides, bien ancrées dans le sol. Va jusqu'au bout de tes souffles. Tu peux laisser la tête suivre l'axe du cou. Utilise toute la longueur du souffle. Sens le plexus et le cœur travailler. Encore ici. Ce sont les deux zones qu'on cherche aujourd'hui. Encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Finis bien, prends ton temps. Quand tu es prêt, prête, lâche les mains, les bras. Tu vas venir poser les pieds sur le sol. Nous allons décoller les fesses du tapis et plonger à quatre pattes. Prends ton temps, je vais un petit peu vite, mais c'est pour te montrer un maximum de techniques que toi, tu pourras réutiliser en les approfondissant, en les tenant plus longtemps, si ça te fait du bien. Depuis cette posture de la table, nous allons faire vache et chat, cette fois-ci de façon classique, dans notre table. Les mains bien sous les épaules, les orteils ou les coups de pied dans le sol. Et c'est parti pour inspirer en creusant le dos. Concentre-toi sur le cœur et le ventre. Expire, le dos s'arrondit. Encore quelques fois. Retrouve la sensation des côtes qui s'éloignent et se rapprochent. Essaye de respirer le plus bas possible dans le buste. Encore 3 fois. Et une expire nous fait revenir en table à la toute fin. Observe quand tu reviens en table, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps. Si ça va toujours, on continue. Et ce sont les orteils qui vont se planter pour tout le monde dans le sol, et les mains qui vont marcher vers l'arrière. Nous allons nous retrouver à genoux assez temporairement. Regardez le mur devant vous ou quoi que ce soit devant vous. Essayez d'alléger un petit peu votre poids sur les orteils. Et ici, nous allons répéter notre vache et chat dans cette posture-là, en observant ce qui change selon la position du buste et des jambes. À l'inspire, ouvre bien le ventre, les côtes, la poitrine. À l'expire, arrondis avec ton souffle le plus lent possible. 2 fois encore. Ressens bien ce souffle. Retrouve son côté très énergétique, de moins en moins pneumatique, physique. Quand tu as fait tes allers-retours, tu sens le souffle devenir de plus en plus subtil et fin. Tu peux venir décoller les fesses des talons, soulager un petit peu les orteils et les chevilles. Les uns après les autres. Pardon. Et quand tu es OK, tu vas venir placer tes mains d'abord sur ta taille ou tes hanches. Regardez droit devant toi, toujours. Tu peux venir masser un petit peu le bas du dos si tu sens que c'est agréable et nécessaire, avec les pouces qui viennent de chaque côté du sacrum, puis vers les lombaires et le milieu du dos, sous les omoplates même peut-être.
Apporte-toi toute la douceur que tu souhaites. Et nous allons essayer 3 étapes du chameau. Cette posture de flexion arrière assez intense, si tu la connais bien, essaye quand même de passer par les différentes étapes, simplement pour observer où tu en es, ce que tu ressens, si ça te dit. Donc les mains d'abord sur la taille, nous inspirons en roulant les épaules vers l'arrière, en rapprochant les deux coudes, et nous expirons en nous allongeant, comme si on voulait vraiment étaler toute la peau de l'avant du buste le plus possible. Et nous dégageons un petit peu le menton du buste. Les mains sont là pour nous soutenir, solides. Et on essaye d'étirer tout, des genoux aux épaules. On serre les omoplates. Inspire encore. Expire. Observe le bas du dos, le cou. Inspire. Et expire pour pousser les fesses en arrière. Ramener les fesses sur les talons. Et si tu le souhaites, faire une contre-posture en plongeant. Coup de pied au sol, main au sol, dans la posture de l'enfant. Détends tout. Nous allons répéter 2 fois le chameau. Et tu auras le choix, soit de répéter cette version les 3 fois, soit d'aller un petit peu plus loin si le corps est OK aujourd'hui. Mais aucune obligation. Là, tu peux revenir tapoter, mais cette fois-ci le bas du dos, les fesses ou les hanches, pour leur apporter un peu de douceur, de détente. Et quand tu es OK, on revient poser les mains au sol, dérouler le dos pour revenir à genoux. Et ensuite se hisser peut-être sur les demi-pointes pour remettre les talons sur sous les fesses. Les fesses sur les talons. Ok, c'est parti pour décoller les fesses, amener les mains sur la taille, les hanches, ou bien, si tu le souhaites, poser tes mains à l'envers ici, sur le creux de tes reins. Mais vérifie bien si tu le fais que le bas de la paume est bien posé sur ton dos. Si tu sens que les doigts sont plus actifs et que tu peux vraiment passer ta main sous la paume de l'autre main, peut-être que tu n'as pas assez de soutien ici. Donc préfère garder les pouces et les mains bien stables. Ok? Si ça te va mieux, c'est parfait. Tu peux aussi les mettre à l'envers, plutôt les doigts vers le sol, pour les soutenir. C'est plus peut-être doux pour tes poignets. Ok, quelle que soit ta variante, c'est parti pour inspirer là. Et expirer en regardant un peu plus vers le ciel, en ouvrant les épaules et en poussant un petit peu les hanches vers l'avant, au-dessus des genoux en tout cas. Et essaye d'imaginer que tu étales toute la peau depuis les genoux jusqu'aux épaules. Si la tête souffre d'être en arrière, préfère regarder droit devant toi. Et si jamais c'est trop intense, tu sais que tu peux sortir en poussant les fesses vers l'arrière. Ok? Grande inspire une dernière pour qui veut, dans le cœur. Et expire tout le monde, si vous voulez, on pousse les fesses vers l'arrière. On lâche les bras, peut-être qu'on revient dans la posture de l'enfant classique, pour arrondir le dos. N'hésite pas à bouger un petit peu, à te masser, à tapoter. Faire ce qui te paraît juste. 3 grands souffles encore. Détends tout le dos, l'espace du cœur et le ventre. Et quand tu es OK, tu peux revenir mettre les mains sous les épaules, dérouler ton dos pour le dernier chameau. Prends bien le temps. On remet les orteils peut-être dans le sol, ou peut-être que pour cette dernière version, tu préfères mettre les talons, les coups de pied, pardon. C'est comme tu préfères.
Soit on remet les mains sur la taille, soit sur le creux des reins, doigt vers le sol ou doigt vers le ciel. Soit, ici, on va essayer d'inspirer en ouvrant le bras droit, en le montant vers le ciel et en allant chercher le talon droit. Faire la même chose avec le bras gauche. Tout de suite, si ça pince les lombaires, essaye de revenir dans une autre variante en t'aidant d'abord des mains. Et si c'est trop encore, pousse les fesses en arrière pour quitter. Abandonner une posture, c'est jamais quelque chose de négatif. C'est juste le signe que tu t'es écouté. Où que tu sois, ouvre ton cœur, pousse-le vers le ciel, allonge la peau de l'avant du buste, des hanches aux épaules, inspire, détends ton cou. Expire là. Imagine que tu te douches dans une lumière qui va purifier, nettoyer tes systèmes immunitaires, respiratoires. Rappelle-toi que tu pratiques pour ta propre santé mentale et spirituelle, mais aussi physique. Où que tu sois, c'est parfait si tu es toujours dans le chameau. Dernier inspire. Et expire d'abord, nous allons remettre les mains sur le dos. Et ensuite pousser les fesses vers l'arrière. Doucement, doucement, c'est assez intense. Et venir une dernière fois dans notre posture de l'enfant classique. Poser le front au sol, garder les jambes parallèles l'une à l'autre. Tu peux en rester là, comme repos, tu peux bouger un petit peu. Ou si tu le souhaites, aller vers la posture du lapin. Pour cela, nous attrapons les talons à pleine main. Nous regardons entre les pieds, loin derrière, quitte à rouler sur le haut du front. Nous inspirons et nous expirons en décollant les fesses des talons, en gardant les mains sur eux et en poussant un petit peu les omoplates vers l'avant du tapis. N'hésite pas à ajuster la position de la tête jusqu'à ce que tu sois sur le côté le plus plat et observe ce que tu ressens dans tout le dos ici. Si c'est trop intense, tu sais que tu peux redescendre les fesses tout délicatement vers les talons et reposer le front. Si ça va toujours, respire bien. Où que tu sois, un dernier souffle. Inspire avant de quitter. Et expire pour redescendre lentement les fesses vers les talons. Reposer le front sur le sol. Et à nouveau, si tu le souhaites, bouger un petit peu à droite, à gauche. Détendre les hanches, le bas du dos. Le cou. Ok, quand tu es satisfait, satisfaite de ton temps de repos ici, tu vas pouvoir à nouveau dérouler le dos en t'aidant des mains sur le sol. Doucement, doucement, et revenir t'asseoir. Tu peux rester à genoux si c'est une posture qui te convient, ou t'asseoir dans une autre posture qui te convient mieux. Prends ton temps. Installe-toi de façon confortable. Ah. Superbe. Et nous allons terminer cette pratique par Bhastrika Pranayam, c'est-à-dire la respiration du forgeron. Donc de façon un peu similaire à cette respiration diaphragmatique que nous avons fait au début, où nous gonflions la cage thoracique et où nous la laissions revenir dans sa forme normale, habituelle. Et là, nous allons faire un peu la même chose, mais avec le ventre et avec un peu plus de force, on va dire, un peu plus de puissance. Donc prends le temps de bien t'assurer que tu es assis, assise confortablement, quelle que soit ton assise. Hop, stabilise-toi bien, quitte à mettre un coussin sous tes fesses, bien sûr. Et nous allons commencer par placer les mains sur notre ventre et le laisser se détendre d'abord, ce ventre. Voilà, essayez de
vraiment faire en sorte qu'il ne soit pas gêné. Et si jamais il a une pathologie particulière, ou si tu as tes règles, ou si tu es enceinte, par exemple, passe le côté actif du ventre. Tu pourras faire ça plus tard. Pour l'instant, respire simplement, comme on l'a fait tout à l'heure, peut-être avec les côtes. Ok, précaution. Donnez. Maintenant, place tes mains si tu veux sur ton ventre et inspire en exagérant le gonflement du ventre. Expire en exagérant sa rétractation. Le nombril rentre vraiment. Et continue. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Et à ton rythme, imagine que ton ventre devient littéralement ce soufflet, ou plutôt figurativement, ce soufflet du forgeron. Continue. Ça peut être plus rapide ou plus lent selon ce que tu préfères. Décrispe tes mâchoires, colle ta langue au palais, essaye d'inspirer, expirer par le nez. On attise le feu intérieur, l'immunité, l'énergie. Encore quelques instants. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche le ventre et tire les bras vers le ciel. Expire pour redescendre les bras. Tu peux faire quelques cercles de poignets. Détendre le ventre complètement. Inspire, les bras montent à nouveau, le ventre prend toute la place. Expire, quelques cercles de poignets dans l'autre sens. Grande inspire, une dernière. Expire si tu le souhaites par la bouche. Ferme tes yeux ou regarde le sol. Observe comment tu te sens. Après ces quelques mouvements et ces longs souffles, peut-être tu peux faire le vœu de pratiquer cette séance régulièrement pendant les saisons où tu sais que tes systèmes respiratoires et immunitaires sont un peu plus fragilisés. Et les aider à collaborer pour le meilleur. Leur donner un petit coup de pouce grâce au yoga. Je te mettrai dans le petit i au-dessus de ma tête les autres vidéos que j'ai réalisées sur le thème du système immunitaire, si cela t'intéresse. Et je te listerai aussi les différents pranayams que nous avons déjà explorés sur la chaîne, si ça te dit. S'il y a des souffles que tu aimerais que je détaille, s'il y a des respirations que tu aimerais que nous ou dans mes cours en ligne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravie d'avoir des suggestions et j'essaye de les suivre au mieux pour vous satisfaire le plus. J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne YouTube, d'être aussi nombreux dans les cours par Zoom, d'être aussi nombreux dans les cours en présentiel qui ont repris cette semaine. Et bien sûr, d'être aussi nombreux sur les réseaux en général, à me partager vos joies, à partager votre pratique avec moi. Pour ça, j'ai énormément de gratitude et sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.
Om. Je vous salue. Bien, merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous dis à très vite.